Le tabagisme est l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale et les maladies qui lui sont associées engendrent des coûts très importants, impactant sur le développement économique et social des pays, notamment ceux en voie de développement. Depuis 2006, le CRES s'active à faire évoluer les politiques nationales et régionales relatives au tabac afin de contribuer à la baisse de sa consommation. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une des préoccupations les plus fondamentales en matière de lutte anti-tabac. Vous savez que la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac préconise un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de la réduction de la demande, mais aussi de la réduction de l'offre de tabac. C'est avec beaucoup de bonheur que je me retrouve avec vous ce matin pour participer à cet atelier de lancement de la réforme de la taxe sur le tabac pour promouvoir le développement économique en Afrique de l'Ouest. The problem is tobacco tax, and this is why this project is focusing on tobacco taxation. And another reason why here in this region is that we know that there are certain standards for tobacco taxation, and we know that this region can do better. You already tax tobacco, but there is certainly room for improvement, and this is the main goal of this project. Merci d'être venu à cet atelier sur cette question très importante. Aussi, comme Dr Anna Ross a mentionné, les études du CRES ont indiqué que le coût annuel du tabagisme au Sénégal est près de 122 milliards de francs CFA et que ça représente 17% du budget du secteur de la santé. Alors, c'est vraiment déjà un grand problème, même si la prévalence du tabagisme dans la région... L'objectif du projet est d'éditer les décideurs sur la nécessité de changer la politique de taxation du tabac en fournissant une analyse factuelle de l'impact de ce changement sur la santé publique et le bien-être des populations, ainsi que les recettes fiscales du gouvernement. À fournir aux décideurs des résultats de recherche fiables susceptibles de promouvoir l'application des directives de la CEDEAO, des directives qui aideront à empêcher le tabagisme de se répandre et d'impacter sur la vie des milliers dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Au nom du Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de lancement du projet régional réforme de la fiscalité du tabac pour promouvoir le développement économique en Afrique de l'Ouest. Les analyses sur la fiscalité du tabac en Afrique et les outils de simulation produits dans le cadre du projet permettront aux décideurs de mener à bien les réformes fiscales dans ce domaine. La CEDEAO a adopté une directive sur la taxation des produits et cette directive comporte en fait deux types de taxes qui sont cumulées l'une avec l'autre. Il s'agit d'appliquer à la fois une taxe ad valorem, produit du tabac, et une taxe spécifique. Ce qui fait que avec ce niveau de taxation, la CEDEAO va être en ligne, va respecter la convention cadre sur, de l'OMS qui invite les États à procéder à une taxation élevée des produits du tabac. Donc c'est une grosse avancée et la directive de la CEDEAO s'inscrit dans ce cadre. My name is Hannah Ross. I'm a Principal Research Officer at the University of Cape Town. I work on tobacco control. I've been working on tobacco control for about 20 years. And it's a long time ago since I met some representative of CRES. And I really enjoyed meeting with them, and I think CRES is really a very important organization for Africa, and for West Africa particularly, because it has a very good reputation
and it has a very good relationship with important policymakers. Nous avons un nouveau défi à relever en matière de lutte contre le tabac. C'est l'application effective, l'application efficace des lois et des directives qui ont été prises au niveau national et au niveau régional en matière de lutte contre le tabac, notamment les dispositions relatives à la taxation des produits du tabac. Rhiannon McCluskey et je suis la directrice de communication du Centre international pour la fiscalité et le développement. Et pour atteindre les objectifs de notre projet, il sera nécessaire d'engager les parties prenantes, y compris les ministères de Finances, de santé, les administrations fiscales, la société civile et les organisations régionales, l'UMOA et la CEDAW. Ce sera aussi nécessaire de communiquer les résultats de nos recherches, non seulement par des papiers académiques, mais aussi à travers des manières plus accessibles, comme des blogs, des bulletins politiques et les médias sociaux. Alors, avec cet engagement et la diffusion efficace, on espère pouvoir créer l'élan nécessaire pour changer les politiques fiscales en faveur de la lutte anti-tabac. L'atelier de lancement a ainsi permis de mettre à niveau toutes les parties prenantes sur les résultats des précédents projets sur la taxation du tabac menés au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, présenter et recueillir les avis sur la méthodologie retenue et les activités planifiées dans le cadre du projet et partager de nouvelles idées pour une meilleure application sur la directive régionale de la CEDEAO sur la taxation du tabac.